Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'avoir Julien de Passion Triathlon. Donc, Julien, bonjour. Hello, bonjour Kevin, bonjour à toute la communauté. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Tout à fait, avec grand plaisir. Moi, c'est Julien Raimondo, donc je suis triathlète. Je suis également le cofondateur, donc avec mon associé de la marque Passion Triathlon. Nous accompagnons des trailers et des triathlètes plutôt de longue distance dans l'accompagnement, dans la réalisation de leurs objectifs sportifs, dans leurs défis les plus fous, en les accompagnant sur toute la planification de leur entraînement, mais pas que, en pouvant leur proposer tout un complexe autour de la nutrition, du bien-être, de la santé, de la préparation de la course. Et plus récemment, avec Kevin, justement, dans l'accompagnement et dans l'optimisation de la performance via les différentes techniques de respiration que tu vas nous parler un petit peu juste après. Ouais, donc on a eu l'occasion de faire un stage à Embrun ensemble au mois de juin et également j'ai eu l'occasion de t'accompagner sur l'une de tes dernières courses à Livigno. D'ailleurs, on mettra la vidéo du vlog dans la description de la vidéo YouTube, dans le i comme information. Et donc, à savoir que je t'ai accompagné sur la partie, on va dire, respiration, notamment avec les techniques d'Oxygen Advantage. Est-ce que peux nous parler de la situation que tu vivais et pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi? Alors, moi, je me suis lancé le défi, en fait, il y a 2 ans. J'ai eu l'immense honneur, privilège et chance d'être tiré au sort pour le Norseman, qui est un extrême triathlon qui est hyper connu dans le monde du triathlon. Et ce format d'extrême, en fait, se passe. Alors, c'est sur des formats Ironman. Donc, de base, on est sur un 3,8 km de natation, souvent dans des eaux froides. Donc, ça veut dire chaussons, cagoule, lycra en dessous, donc dans des conditions qui sont quand même relativement difficiles. Donc, on ne va pas chercher le chrono à ce moment-là. Ensuite, on va enchaîner sur une partie vélo en moyenne de 180 km, avec des fois, en fonction des courses, comme en Italie, on en reparlera juste après, où c'était un peu plus long. La particularité, c'est que c'est souvent en montagne, donc souvent beaucoup de dénivelé, et toujours un marathon derrière de 42 km, à peu près, à plus ou moins 1 km, et pareil, beaucoup de dénivelé. Donc le Norseman, forcément, il y a un mythe autour de ça. On était 4500 au tirage au sort, ils en prennent que 230, Bibi il a été pris, donc beaucoup de chance. C'est une organisation de dingue et en fait, vous devez être accompagné d'une team support, donc 1 ou 2 personnes qui vous suivent en voiture pour vous ravitailler, pour vous accompagner sur le vélo, pour vous accompagner sur la course à pied. Et en plus, comme en Italie, la dernière partie, généralement en course à pied, l'ascension finale, elle est obligée de se faire avec quelqu'un. Quand vous vous inscrivez sur ce genre de course, vous ne vous dites pas ouais, je vais essayer de terminer. Vous n'avez pas trop le choix, quoi. Quand vous allez en Norvège, que vous claquez un gros billet pour le billet d'avion et pour le voyage et que vous emmenez 4 personnes, dont un caméraman. D'ailleurs, pour le Norseman, si vous voulez, vous pourrez retrouver également la Ouais, on la vidéo mettra justement, j'y ai du, pensé du Norseman, dans la qui est quand description de même la vidéo YouTube. ouais, ouais, elle est magnifique cette vidéo et ça vous montre un peu l'envers du décor. Du coup, vous vous dites pas, vas-y, on y va, quoi. Enfin, on va y aller et puis on verra ce qu'on fait. Et j'ai eu 2, 3 problématiques au Norseman où sur 250 personnes, donc il y a les 160 premiers qui peuvent monter en haut de la montagne pour obtenir le fameux maillot noir. Donc j'ai eu la chance de terminer, je m'en suis pas si mal sorti, mais au retour de ça, je me suis rendu compte que j'avais quand même pris cher sur la course à pied. J'avais peut-être un petit peu trop donné en natation et en vélo. Et à la suite du Norseman, en fait, j'ai eu un petit peu un défi, c'est que les extrêmes, il y en a, à l'époque, il y en avait 12 dans le monde, maintenant il y en a 14, voire 16. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de tous les faire. Donc, je me suis inscrit sur deux sur l'année 2020, Ouais. année Covid, donc ça a été reporté en 2021. J'étais pris donc sur l'Icon Livigno en Italie, donc on va parler juste maintenant, et un au Chili, donc qui se déroulera au mois de décembre. Et du coup, pareil, à ce moment-là, il fallait les préparer. Et l'Italie, la grosse problématique, et c'est là où j'ai fait appel à toi, Kevin, et ça m'a énormément apporté, c'est que je savais que j'avais une problématique de respiration en altitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, Livigno, c'est à 1850 mètres d'altitude, et quand vous partez à 5 heures du matin, dans le noir complet, sans voir personne autour de vous en natation, à quasi 2000 mètres d'altitude, en sachant pertinemment que j'allais avoir des problèmes de respi, j'étais un peu en panique. Je l'ai testé un peu en avance. On y allait avec mon ami, avec mon pote pour Ouais. s'entraîner. Et ça n'a pas loupé, quoi. 5 minutes, au bout de 5 minutes, j'ai dû faire de la brasse parce que j'étais en mode au secours, aidez-moi, s'il vous plaît, je vais arracher la combinaison.
Bon, sauf que l'eau, elle a 12, tu n'arraches pas la combinaison. Et là, je me suis dit, Ouah, comment je vais faire en fait? Parce que là, 1 heure comme ça, bah, en fait, c'est juste impossible, quoi. Et donc, derrière, il y avait pas mal de dénivelé à vélo. On passait un col à 2700 mètres, donc je savais que ça allait être compliqué. La course à pied, pareil, on court entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Et moi, j'avais vraiment cette problématique. Comment je vais faire pour respirer à ce moment-là? Comment je vais gérer mon stress? J'avais un objectif finisher, forcément, mais bah, on veut toujours donner le meilleur de soi-même. Donc, on a rencontré Kevin au fur et à mesure de l'année, on a mis en place quelques exercices, on va en parler. Et du coup, ben voilà, j'avais vraiment cette problématique. C'était l'essoufflement en altitude Ouais. et la gestion du stress et l'optimisation de mes performances, parce qu'on ne va pas se mentir, quoi, ça fait mal au cœur de mettre 2 heures de plus que ce qu'on serait capable de mettre sur ce genre de course, quoi. Ouais, clairement, clairement. Donc, on a décidé de bosser ensemble. Donc, on avait déjà travaillé en début d'année. On avait fait donc des workshops type Wim Hof. Donc, tu as eu l'occasion de te mettre dans les bains glacés, de tester également les techniques de respiration. Et donc là, pour Livigno, on a vraiment travaillé spécifiquement sur des exercices type Oxygen Advantage, où on a fait de la respiration nasale. On a fait également des exercices hypoxiques, hypercapniques. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se sont passés les premiers jours de cet entraînement? Super dur, on va pas se mentir. Alors, super dur dans le sens où j'avais énormément au début de mal à le mettre en place dans mon planning. Vous imaginez, on va dire, un chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, une activité, on est professionnel de santé, hein, donc du coup, on a la partie au cabinet, on développe Passion Triathlon, on a les entraînements, une course de 16 heures, ça ne se prépare pas en s'entraînant 5 heures par semaine. Et en fait, au début, les exercices, j'avais du mal à les mettre parce que du coup, je trouvais pas le temps dans mon planning. Et en fait, ce qui a été top, c'est quand on a commencé à travailler, à les insérer au final pour pas que ça prenne de temps, que ça prenne juste 5 minutes en dehors de 5 ou 10 minutes en dehors de la journée, mais après, de les incorporer aux exercices. Enfin, aux exercices, aux séances d'entraînement. Et pour moi, ça a tout changé parce que du coup, bah, en fait, j'avais plus l'impression de perdre de temps. Et là où tu nous disais, tu verras, ça va mettre 2 mois et tout, à s'adapter, au final, l'adaptation, elle a pas, enfin, pour moi, en tout cas, ça n'a pas pris de temps et ça ne m'a pas dérangé. Donc, du coup, tout a été optimisé. J'avais plus l'impression de perdre de temps. Je sentais qu'au fur et à mesure des semaines, je progressais. Et le constat, il a été un petit peu à l'échauffement, enfin pas à l'échauffement, mais les 2-3 jours qui ont précédé la course sur place, où j'ai commencé à me dire, est-ce que on est allé nager quasi 1 heure, comment je me sentais? Et Ouais. après, ça a été le jour de la course, en fait, quoi. Le jour de la course, c'est là que je me suis dit, waouh, bah, en fait, Est-ce que j'avais tu peux nous jamais eu parler ces justement sensations, quoi. de la phase de natation? La phase de natation le jour de la course, alors bah, bon, au-delà du délire de partir de nuit sans rien voir, etc., en fait, vous avez plusieurs choses qui se mettent en place. C'est qu'il fait nuit noire. Toute la natation, il a fait nuit. Le lever de soleil, il a eu lieu après. Donc, c'est pas une course comme Embrun où les 20 premières minutes, tu es dans le noir et après, il se met à faire jour. Là, j'ai passé 1 heure, 1 heure 3 dans l'eau, dans la nuit. J'avais personne devant moi. En fait, j'ai quasiment nagé tout seul parce que je suis sorti 7e de l'eau. Très vite, il y a un petit groupe de 4-5 personnes qui se sont allées devant. Et surtout, j'avais 2 personnes devant moi qui sont partis d'un côté et je me suis dit, attends, qu'est-ce que je fais? Je garde mon focus ou pas? Je garde la lumière ou pas? Ou alors je les suis? Et j'ai pris la décision de partir tout seul et j'avais plus personne devant moi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis mis à stresser. Ça faisait 500 mètres que j'étais parti. Il y avait un énorme troupeau. Donc, entre le stress du départ, l'effet de masse en fait en natation, alors même si on n'était que 250, là, à ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi vous vous battez en fait? On est parti pour 15 heures, pourquoi vous vous battez maintenant? Enfin, ça ne sert à rien. Et ben, tous les exercices de respiration qu'on a mis en place, j'ai pas suffoqué. J'ai un petit peu ralenti mon rythme de départ pour justement pas avoir cette sensation de pression. Mais au final, ben, j'ai pas eu la sensation comme je peux avoir dans les Pyrénées où on est plus bas. À aucun moment, j'ai eu la sensation d'étouffement. J'ai baissé un peu mon rythme parce que forcément, bah, on est quand même en altitude, donc c'est plus compliqué. Et puis, je voulais pas me griller. Je suis sorti de la natation. Bah, j'étais frais comme un gardon. J'en avais marre parce que moi, au bout d'une heure de natation, c'est Ouais. bon, j'en ai un peu comme ça. Mais aucune fatigue. J'avais l'impression d'avoir rien fait au final, quoi. Là, tu te changes, tu t'habilles, et tu pars pour le vélo et tu te dis, bon, bah, la journée, elle commence seulement, alors que tu t'es déjà tapé 4 bandes de natation quasiment. Donc, aucune sensation d'essoufflement.
bien et surtout, en plus, ça m'a permis de me mettre dans ma bulle où au moment où j'ai commencé à me poser la question, «Est-ce que je dois partir avec eux? Est-ce que je vais tout droit? Qu'est-ce que je fais? Il y a personne autour de moi, comment ça se fait? C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive sur un triathlon». Ben, en fait, tu as 200 000 questions, tu es toujours en train de nager, hein, parce que tu essaies de Ouais. pas perdre ton rythme. Mais à partir de là, je me suis dit: «Attends, vas-y, refocus-toi» et je me suis remis en plus en nageant dans ma respiration et dans mon focus. Et là où tu sais, tu vois comme ça et brrr, j'ai tout recentré et là, j'avais ma lumière devant moi et j'étais de nouveau focus sur, ma petite loupiette blanche, tout au bout du lac, qui me permettait de m'orienter et en termes de focus, ça m'a énormément apporté et aucune sensation de ouais, d'étouffement qui aurait pu me faire craquer. Ouais, ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, les exercices respiratoires, on va pouvoir travailler sur 2 aspects. On va avoir l'aspect qui va être, performance entre guillemets «physiologique», où on va tout simplement faire en sorte de diminuer l'essoufflement et d'améliorer, la performance de manière générale. Mais tu vas également avoir ce travail de concentration et de focus. Il y a des techniques respiratoires qui sont, bien spécifiques, qui permettent justement de centrer, d'arriver également à déclencher beaucoup plus facilement l'état de flow et Mmh. de se dire: «Je suis dans ma bulle, je fais ce que j'ai à faire» et finalement, c'est, le même mouvement que je répète sans arrêt. Je suis dans le moment présent tout le temps. Exactement. Donc, hyper intéressant. Dans tous les cas, tu parlais justement, du départ dans l'eau en pleine nuit. Il y a les vidéos, enfin, il y a la vidéo avec les différents clichés. C'est vrai que même moi, où je t'ai accompagné, justement, on a fait le protocole, pré-compétition pour te mettre un coup de boost pour que tu puisses être justement dans ta bulle, quand vous êtes tous partis, là, les 250, et je me suis dit, au bout de 10 mètres, mais je voyais déjà plus personne. Donc, il y avait vraiment une ambiance, une atmosphère, je ne pourrais pas dire pesante, mais voilà, tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Ouais et puis avec la musique, ils ont une musique en plus qui est spécifique à l'Icon. C'est un Ouais, truc, avec des basses, ça ouais, tape. ouais. Pareil à l'arrivée, tu limite ça te vibre et en fait, limite ça t'oppresse, ça te met dans une espèce de sensation d'angoisse et en fait, c'est ouais, c'est l'atmosphère de tout ça mais à partir du moment où on a fait le protocole sous la tente, quand je me suis changé, tu vois, Ouais, je suis resté, j'étais avec 2 collègues, donc on était comme avec chacun nos supports, donc et toi, ouais, on était 7. On est restés ensemble jusqu'au départ et après nous, on allait dans le sas de départ avec tous les athlètes, mais en fait, c'est une des premières fois où j'étais bien. En fait, j'étais pas focus en mode, je pense qu'à ça, je suis concentré que là-dessus parce qu'au final, je regardais ce qui se passait autour mais par contre, j'étais dans mon truc. Enfin, c'était un peu, c'est un peu dissonant. Autant des fois, je fais des exercices de visualisation avant et on me parle plus, je vois plus du tout ce qui se passe autour et je suis que comme ça. Et ouais. ben là, en fait, j'avais cette sensation d'être comme ça, mais en plus, je profitais de ce qui se passait autour quand même. OK, donc Et du coup, je me souviens de tout, j'ai des courses comme Embrun, je me souviens pas du départ, quoi. J'étais tellement dans ouais. mon truc, c'était mon premier Iron, j'étais tellement en flip et j'étais, voilà, au Norseman, j'étais pareil dans le bateau, fallait pas qu'on vienne me parler, il y a des Français qui sont venus, je les ai un peu envoyés chier. Mais bah, en plus, il fallait sauter du bateau, j'étais en mode flippette et bah, là, je profitais, en fait. J'étais bien et je profitais de ce qui se passait autour, quoi. Et j'ai eu des souvenirs de toute la course. 16 heures de souvenirs dans la tête, des moments, des coups durs, des coups de fatigue Ouais. ou des bons moments, mais je me souviens de tout. Quand tu m'as rejoint en course à pied, quand j'ai eu besoin d'un Doliprane, enfin, je me souviens de tout, quoi. Ouais, je me souviens aussi, c'était hyper, hyper intense, notamment, bah, les 10 derniers kilomètres qu'on a fait ensemble. Et donc, justement, cette course, alors comment elle s'est terminée? Comment tu t'es senti ouais, sur ces 10 derniers kilomètres? Bon, on va pas se mentir, sans rien vous cacher, c'est une course sur laquelle je suis déçu. Heu, Tous les amis en rentrant, tous les triathlètes que je connais, tous les athlètes de la team, tous nos coachés, sont là: c'est génial ce que tu as fait». Sur le papier, ouais, c'est génial. Alors, c'est une course où j'ai mis 16h24 sur les 3 potes avec qui on était, donc je finis devant, Thomas et Jérémy. Jérémy parce qu'il du coup, il décide de monter avec sa femme, donc il prend du temps, mais sinon il finissait devant. La petite fierté locale, ça a été quand même de battre Thomas et de le rejoindre, sur la course à pied parce que monsieur a vomi entre 6 et 10 fois, mais après c'est le jeu. Mais comment j'ai vécu la course? Alors, bon, sur le résultat, je finis 18e, ça paraît juste génial, mais je perds au moins 1 heure par rapport à mes prévisions parce que j'ai eu très, très, très mal au dos sur la
Ouais, dernière partie du vélo. Le col du Stelvio, à partir du 140e, j'en pouvais plus vraiment. C'était vraiment difficile. C'est une ascension qui a duré 2 heures et demie, où pendant 2 heures et demie, vous êtes dans l'effort, vous êtes tout à gauche au niveau des pignons et tu n'as plus de possibilités, donc il faut juste avancer. J'ai eu très mal au dos pendant la deuxième partie du Stelvio. J'ai eu des crampes 500 mètres avant l'arrivée du sommet de ce col-là. Enfin, il reste encore un col de 15 bornes après. Heureusement, vous étiez là, tu étais au-dessus avec le bidon, les sandwichs. Et je me rappelle t'engueuler en disant Maëva, elle est où la voiture, elle est où? Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je savais que j'avais besoin de la voiture avec le pistolet de massage que j'avais mis dans la ouais, ouais. voiture. Et heureusement que je l'avais mis parce que j'avais une énorme crampe qui passait pas, j'avais des douleurs partout. Et ça a été le moment où la course, pour moi, elle a basculé mentalement parce que ça a vraiment été difficile. Ouais, c'est là où la première féminine, en fait, elle me passe, alors que je roulais avec elle tout le temps. Et la première féminine met 15 heures et elle finit 7e. Et à la base, c'est ce Ouais, que je c'était une faisais au niveau machine, des hein. Je l'ai chronos. vu tout au long de la course. Elle a commencé entre guillemets tranquille. Vous étiez, tu allais passer, être dépassé. Puis à un moment, je ne sais pas ce qu'elle a eu. Elle a dû mettre la deuxième ou la troisième. Et je l'ai vue au marathon. J'ai fait ma... Elle fait le marathon. J'ai l'impression qu'elle Elle est était, fraîche, quoi. ouais, Elle est ouais, non, non, fraîche. c'était incroyable, quoi. Et bah ouais, c'est la première fois de ma vie où ce vélo, j'ai qu'une envie, c'est de le tordre en deux et de le jeter dans le fossé. On en reparlait encore avec Maëva ce week-end, qui est ma femme, où elle me dit, ce qui est rigolo, c'est que Thomas a eu la même réflexion que toi au même kilomètre de le stadium, parce qu'ils étaient arrêtés ensemble. Donc ça a été difficile. Ça m'a fait énormément de bien de vous revoir à la deuxième transition. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo que tu as faite où je te check et je pars en course à pied. Après, ça a été beaucoup de douleurs musculaires. Et ça m'a fait énormément de bien quand je t'ai revu sur la piste cyclable où tu me dis, il y a Thomas qui est 400 mètres devant, vas-y, va le rattraper. Après, je croise Johanna, qui est le support de Thomas dans le sous-bois, qui me dit, t'as Kevin qui est juste après, il va courir un petit bout avec toi. Putain, ça m'a redonné du baume au cœur. Et à partir de là, ça a commencé à revenir. Je commence à me sentir mieux. J'ai pris un petit Doliprane et du Coca, genre le combo effervescent, juste qui m'a sauvé la vie, je pense. Je t'ai dit, vas-y, il me faut un Doliprane. Je t'ai vu partir en sprint pour aller à la voiture pour me chercher un Doliprane. Et j'ai mis un peu de côté mon plan alimentaire et j'ai changé en fonction des conditions. J'ai retrouvé du jus, on s'est retrouvé du coup à la troisième transition qui était 10 km avant l'arrivée où on s'est rechangé, on est parti ensemble. Et à partir de là, c'était difficile parce qu'il y avait 1000 mètres d'ascension positive dans les 6 derniers kilomètres. Mais ça a été un moment de partage avec toi. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un live sur Facebook. Je t'ai vu faire une vidéo qu'on revoit dans la vidéo également. Bon, on me voit juste devant, on saute par-dessus le fossé et tu nous dis c'est Ninja Warrior. Euh, Après, ça a été un beau moment de partage Ouais. et c'est pour ça qu'on fait ces courses-là, parce qu'en fait, il y a un moment donné où on n'est pas tout seul, quoi. Et ça, on l'oublie trop souvent. Le triathlon, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport de partage et surtout toute la préparation, que ce soit avec vos athlètes, avec vos collègues, que ce soit avec les autres athlètes, que ce soit avec vos coachs si vous avez un coach, que ce soit le coach en prépa comme nous, que ce soit avec Kevin, parce qu'avec Kevin, on a échangé toutes les semaines, on s'appelle souvent, et puis le fait de t'avoir finalement le jour de la course, ça t'a permis de voir et ouais, c'était difficile parce que j'aurais voulu partager plus de choses avec toi dans la dernière partie, mais j'étais attaché à mes bâtons, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et J'ai en fait, la rarement petite été. anecdote, c'est qu'il a fait beau toute la journée. Ouais. Je te rejoins pour les 10 derniers kilomètres. On sort justement de la salle. Et là, on s'est mangé mais une averse. On a fait 100 mètres. On était trempé de la tête aux pieds. Après, ça s'est calmé. Ouais. Et j'ai fait putain, ça a tenu jusqu'au moment où je t'ai rejoint, quoi. Ouais, moi j'avais pris un peu de pluie 3 km avant déjà, je suis arrivé à la troisième transition, j'étais trempé, donc je me suis changé. Donc j'ai perdu 10 minutes à me changer, parce que quand vous essayez de mettre un collant alors que vous êtes mouillé, ça glisse pas. Les Ah chaussettes ouais, non, ça pareil. glisse Je pas. me souviens, tu m'as aidé à mettre les chaussettes, enfin c'était. Ouais, c'est des super souvenirs, quoi. C'est de partager ça. Et comme je dis à chaque athlète, on a fait 2 interviews avec Fabien et François qui ont fait l'Embraman. On en a plein qui nous ont dit c'est bon, ça m'a convaincu, je me suis inscrit pour l'année prochaine, quoi. Et peu importe ce que vous mettez en place, et arrêtez de vous entraîner tout seul. Vraiment, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Que ce soit dans la préparation physique, que ce soit là avec les exercices de respiration, que ce soit en préparation mentale, ça vous apporte tellement. Et comme on dit, le but, c'est pas c'est le chemin qui est parcouru, c'est pas la finalité, c'est pas la finish line. La finish line, vous la passerez, quoi, sauf gros pépin physique, mais vous y arriverez. Par contre,
tout ce qui s'est passé en amont, dans la prépa, le jour de la course, c'est des souvenirs qui sont là. Le t-shirt, il est rangé derrière. Voilà, vous vous en souvenez, j'ai la photo, j'ai une photo où je suis avec ma banderole et à la finish line, tu es à côté de moi. Quand je vois sur la vidéo, j'avais oublié ce passage où je m'effondre en larmes à la ligne d'arrivée, où tu as la caméra, tu viens et là, tu vous dis à la caméra, bon, c'est un peu compliqué pour le moment, on reviendra après. Et j'avais oublié que je m'étais mis à pleurer, en fait. Parce qu'en fait, c'est tout qui remonte à ce moment-là. Et ça, je le vois sur ta vidéo et je l'avais Ouais. oublié, en fait. Et le fait de la voir, bah, c'est juste dingue, quoi. Donc, si vous avez des objectifs, franchement, donnez-vous les moyens d'y arriver et surtout de le partager avec des gens qui sont déjà passés par là, qui ont déjà accompagné des athlètes à le faire dans de bonnes conditions et qui vous permettent de vous mettre dans ces états-là de bien-être et de fierté parce que franchement, vous pouvez être fier de vous une fois que vous avez quand même réalisé ça et même si vous ne le réalisez pas, je veux dire, tout le chemin parcouru, c'est juste incroyable et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est un petit peu comme le voyage qui est intéressant. Bon, la destination est intéressante, mais là où tu prends le plus de plaisir, finalement, c'est sur tout le chemin que tu parcours pour y aller. Toi, en termes d'entraînement, si on parle que d'entraînement, on est à. Je ne suis pas quelqu'un qui m'entraîne énormément, hein. Je dois être à 400, 380 ou 400 heures d'entraînement sur l'année maximum. Donc, ce n'est pas énorme par rapport à plein d'autres. La course, elle a duré 16 heures. Bon, après, c'était très long. Mais sur d'autres Iron, c'est quand même plus court. Des fois, ça va être 11, 12, 13 heures. Vous imaginez 12 heures par rapport à 400 heures. C'est rien du Mhm. tout. Par contre, bah, vous vous souvenez. Pas tous les moments, mais vous vous souvenez de plus de moments des 400 heures d'entraînement et de prépa, plus tous les échanges que vous avez avec les personnes autour de vous, que les 10 heures le jour de la course, quoi. Et c'est ça qui est important, je pense. Yes. Bah, écoute, Julien, je te remercie pour ton partage. Euh, les prochaines courses, pour toi, c'est quand? Alors, ça devait être la Patagonie au mois de septembre, au mois de décembre, pardon, à la date à laquelle on fait cette vidéo. Du coup, j'ai annulé la course. J'ai eu la possibilité de la reporter. Je la reporte à 2023, carrément. Ouais. Parce que c'est à l'autre bout du monde, parce que j'ai envie qu'on sorte de cette crise Covid, parce que actuellement, au moment où on a dû prendre la décision fin septembre, il y avait un isolement d'une semaine et je voulais pas prendre le risque de me retrouver une semaine isolée à l'hôtel, sachant qu'en plus avec les billets d'avion, Ouais. ça allait pas du tout avec la course. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer de la course en Italie parce que je suis épuisé dans les réserves très profondément. Et donc, du coup, voilà, l'isolement vient de sauter. Donc, la course aura quand même lieu. Sans moi cette année, mais ce n'est pas grave. Ça permettra de travailler, d'arriver encore plus fort pour dans 2 ans. Donc, voilà, une saison 2022 qui va être un petit peu plus light, je pense. Je vais tenter un tirage au sort sur un extrême au mois de juin. Donc, on aura les résultats sur le courant de novembre, je pense. Et en fonction, moi, je vais continuer l'entraînement un peu plus light. Je vais surtout travailler sur des choses qu'on ne travaille pas habituellement. Un gros travail d'endurance que je ne fais pas d'habitude, un gros travail de course à pied que j'ai commencé à faire l'année dernière et que dès qu'on arrive dans la prépa, on limite. Et les 3 choses à mettre en place là pour tout l'hiver, ça va être les routines de mobilité qui me manquent parce que je sens que ça pêche vraiment et un énorme taf du coup sur la respiration parce que en 2 mois, ça m'a apporté énormément et je pense que ça peut apporter beaucoup, beaucoup plus si on le prend en charge le plus tôt possible, en particulier sur les séances où là, en ce moment, je suis dans une prépa marathon. Donc, je me suis laissé donner du temps. Je vais me faire un marathon au printemps. Mais du coup, vu qu'on est quand même beaucoup sur de l'endurance fondamentale en ce moment, du coup, ça me permet d'être beaucoup plus facile à passer en respiration nasale tout le temps. Je vais attaquer, il est là, le petit travail au Sportsmax pour aller courir également. Donc, ça, je vous invite à aller voir Kevin pour qu'il Ouais. vous explique Je un pense petit que peu d'ailleurs, en il quoi, en quoi ça il est va pas très loin non consister, plus. mais pour pouvoir justement vous entraîner également avec. Donc, c'est cette phase hivernale où d'habitude, on prend du temps, mais là, on va prendre du temps pour mettre en place des choses qu'on ne met pas en place d'habitude, qui vont être vraiment bénéfiques pour la préparation. Donc, on va continuer sur ce taf-là et tout le travail de récupération parce que du coup, en tant que professionnel de santé, on a appris encore énormément et du coup, avec Kevin, on va vous préparer de belles petites surprises. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires sur tout le travail de récupération et ce que vous pouvez mettre en place là pendant cet hiver. Donc, Ouais. justement, Et en plus, il va faire froid, il y aura les glaçons, il y aura de quoi faire.
Ouais, à Montpellier, nous, on n'a pas forcément de glaçons, hein. Ouais, mais t'inquiète, moi, je les ai dans le coffre. Oui, pardon. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus, on a fait ça à Montpellier la première fois, c'était mi-janvier. Donc, non, non, pas mal de choses qui se trament. Défi personnel, on va se lancer sur un marathon, essayer d'aller chercher un chrono. On va continuer le triathlon, peut-être revenir sur des distances à peine plus courtes pour la saison prochaine parce qu'il y a des petits projets de famille. Et on repart sur le voyage, sur la tournée des extrêmes parce que ça fait vibrer. Et surtout, on continue personnellement à s'entraîner et à apprendre sur soi et puis à continuer à partager ça avec l'ensemble de la team, avec l'ensemble des athlètes, que ce soit les athlètes 3.0 dans le groupe de Kevin, que ce soit les athlètes de Passion Triathlon également dans toute notre communauté. Donc voilà, vous avez tous les liens. Si vous voulez nous retrouver sur les différentes chaînes YouTube, sur les Ouais, on met différents blogs et tout, on mettra tout ça. Vous ouais, tous les pourrez liens nous dans la retrouver description. Comme facilement. ça, vous pourrez voir également tout ce que fait Julien du côté du triathlon. Mais écoute, je te remercie pour ton partage. Je te souhaite plein de succès pour tes courses prochaines. Et Merci puis, beaucoup. écoute, je te dis à très bientôt. Merci bien. Et encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra y répondre. Si vous voulez encore un retour d'expérience, même d'autres athlètes, on sait ce que c'est d'hésiter, de ne pas savoir, etc. On a quand même un très grand nombre d'athlètes aujourd'hui, même chez nous, qui travaillent avec Kevin et qui mettent en place au quotidien. On est en plein de challenge de 3 semaines là, avec la team. Et voilà, l'objectif, c'était ça. C'était de dire donnez-vous du temps pour apprendre des choses nouvelles et mettre en place des choses différentes dans votre entraînement. Testez des nouvelles choses. Et là, par exemple, pendant 3 semaines, tous les jours, ils avaient des exercices de respiration. On les a vus dans le coaching dans le coaching de dimanche. Au bout de 2 semaines, on avait des scores de testable qui avaient déjà augmenté, alors qu'au final, il n'y avait que 15 jours d'entraînement, de séances de respiration qui prennent 5 minutes par jour. Donc, on voit les résultats super vite. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, ce serait grand plaisir qu'on puisse y répondre ou si vous voulez des témoignages d'autres personnes, ce sera avec grand plaisir également. Je crois que tu as eu le mot de la fin. Je te remercie. Et puis, quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.